Donc, pour le projet Autofinance, nous avons commencé par calculer le salaire au bout d'1 an de travail. Donc, dans les caractéristiques du jeune homme, nous savons qu'il travaille 3 fois semaine et il travaille 5 heures par jour de travail, donc ça fait 15 heures semaine. Ensuite, 15 heures fois 15,25 qui est le salaire minimum, ça nous donne 228. Et donc, 228,75 fois 52 qui est le nombre de semaines dans une année, ça nous donne un total de 11 895 dans son compte de banque. Par la suite, nous avons calculé le nombre de kilomètres qu'il va parcourir pour aller au cégep au bout d'une année. Et donc, il fait à peu près entre son domicile et le cégep de l'Outaouais, c'est 15 et 8 km. Et donc, on va faire x2 puisque c'est un aller-retour. Et il fait à peu près 31,6 km par jour. Donc 31,6 fois 5, car il va 5 fois dans la semaine au cégep, ça nous donne 158 km par semaine. Et donc cela fois 52 nous donne 8216 km par année pour seulement se déplacer au cégep. Ensuite, pour ce qui est des loisirs du jeune homme, nous avons dit qu'il fait partie de l'équipe de football, donc il n'a pas besoin de déplacement puisque le football est déjà à son école, mais il sort 1 fois par semaine voir ses amis. Il va en marche ou par autobus puisque c'est pas loin de chez lui, mais on peut dire qu'il dépense à peu près 15$ par semaine et donc 15 fois 52 nous donne 780$ par année dans ses loisirs, ce qui est quand même raisonnable. Donc, maintenant pour ce qui est de la première voiture, c'est quand même assez un bon choix que nous avons fait. Nous sommes allés avec le modèle de une Fiat 500 Sport 2013 au prix de 4000$, ce qui est très très abordable pour un étudiant. C'est une voiture à 2 portes. Elle est assez petite mais très utile. Ensuite, pour ce qui est du calcul, nous sommes allés avec un calculateur en ligne. Donc, nous avons trouvé que, bien sûr, il fallait remplir le prix du véhicule qui est 4000$. Ensuite, ça nous a donné que il y avait un taux d'intérêt de 7,99. Puis on a mis que le taux d'échange du prêt, ça va être en mois et ça va être 48 mois, ce qui est quand même bon pour un étudiant. Et donc, une mise en fonds de 0$ et la valeur de reprise de 0$. Et ça nous fait un total de 98$ par mois jusqu'à temps d'avoir atteint le 4000$. Donc, ce qui est vraiment bon. Par la suite, pour le prix de l'essence pendant 1 an, donc, il faut savoir que notre voiture consomme 6,8 litres par 100 km, ce qui est très peu, ce qui est vraiment bon. Et ensuite, 6,8 fois 2 nous donne 13,6 par semaine, puisque nous, on fait 200 km par semaine. Et donc, ça fait 13,6 fois 1,7 qui est le prix en général de l'essence. Ça nous donne 23,12$ par semaine et donc cela fois 52 nous donne 12 224 pour 1 an. Maintenant, pour ce qui est des assurances automobiles, nous sommes allés avec Bel Air Direct. Nous trouvons que c'était quand même simple et efficace et on a reçu nos résultats très rapidement. Donc, en gros, nous avons commencé par remplir un petit formulaire ici en remplissant des informations. Bien sûr, nous n'avons pas utilisé nos vrais comptes, nos vrais noms et nos vrais numéros de téléphone. Et donc, cela nous a donné un 44,75$ par mois à payer pour les assurances, qui est quand même bon. Et voici le site que nous avons utilisé. Et donc, si nous faisons 44,75 plus les taxes qui est 51,45 fois 12, ça nous donne 617,4 par année, ce qui est quand même bon. Ça équivaut bien avec le prix de notre auto. Par la suite, nous avons la plaque d'immatriculation qui aurait écrit que ça coûtait autant cher. Donc, nous sommes allés sur le site de la SAC, juste ici, pour trouver combien coûte une plaque d'immatriculation. Donc, nous, c'est pas mal un véhicule de promenade, on va comme ça. Donc, nous avions les résultats de 2022 et de 2023. Bien sûr, nous sommes allés avec les résultats les plus récents et donc qui étaient de 2023. Donc, si on calcule le tout, ça donnerait à peu près 232,74 ou 277,74 par année, mais bien sûr, nous allons prendre le 232,74. Ensuite, pour l'achat des pneus d'hiver, nous sommes allés avec le site 4pneus.ca
qui est ce site-ci. C'est quand même assez facile de se retrouver, donc on l'aime bien. Et donc, avec le modèle de pneus de notre auto, nous sommes allés avec un prix de 118,83$ par pneu. Et donc, cela, avec une quantité de 4, ça nous donne 475,32$, ce qui est quand même raisonnable. Donc, ça, c'est une recherche. Ensuite, le calcul total. Donc, nous avons fait le calcul de l'auto, ensuite le calcul de l'essence, le calcul des loisirs et de tout ça. Et donc, ça nous donnait un total de 7347,45$. Et donc, pour faire savoir combien il va nous rester dans le compte de banque, nous allons faire le salaire de 11 895 moins 7347,45$. Ça nous donne 4547,55$, ce qui nous reste, ce qui est très très bon. Il nous reste ensuite de l'argent pour les inconvénients, les bémols qu'on pourrait rencontrer sur la route au cours de l'année, pour l'entretien du véhicule. Et bien sûr, nous voulions faire sûr que notre véhicule était très bon pour un étudiant. Donc, nous avons fait quelques petites recherches et nous avons trouvé sur le site de Buy My Car, qui est un bon site. Nous avons ici le lien. Ça disait que la Fiat 500 arrive de loin en tête comme la voiture qui consomme le moins, soit 3,4 litres à peu près par 100 km, ce qui est vraiment bon puisque pour un étudiant, c'est moins cher l'essence, donc c'est vraiment bon. Et donc, ça dit aussi que ça avait une bonne maniabilité, que la petite automobile était autant belle de l'intérieur que de l'extérieur, qu'elle était confortable. Et voici un autre site que nous avons utilisé. Maintenant, ce qu'en est pour notre deuxième voiture, nous y sommes allés avec une voiture Nissan 2015 Micra S FWD qui est une valeur de 7995 juste ici. Et donc, avec le calculateur en ligne que nous avons fait, nous avons mis une échéance du prêt de 48 mois. Et donc, le taux d'intérêt était de 7,99, mise en fonds 0, valeur de reprise 0 et le prix du véhicule ici. Ce qui nous donne à peu près un total de 196$ par mois jusqu'à temps d'atteindre le 7995, ce qui est très bon. Ensuite, pour le prix de l'assurance, nous y sommes allés avec Bel Air Direct, encore une fois, puisque c'était facile d'accès pour la première auto. Nous avons choisi encore ce site-là pour la deuxième auto. Et donc, ça nous donnait à peu près 127,50$ par mois. Et donc, cela, x 12, car il y a 12 mois dans une année, nous donne 15 030$ pour un an. Voici le site que nous avons utilisé. Par la suite, pour les pneus d'hiver, nous sommes allés encore avec le même site puisque c'était quand même facile. Et on a trouvé des pneus d'hiver pour 94,43$. Puis pour un ensemble de 4, ça nous donnait 377,72$. C'est quand même raisonnable. Maintenant, ce qu'il y en est pour le prix de l'essence, nous savons que notre voiture consomme 8,6 litres par 100 km, ce qui est encore là quand même bon. Et donc, cela fois 2, ça nous donne 17,2 litres par semaine. Et donc, cela fois 1,7 nous donne 29,24 par semaine que nous allons devoir payer. Et si on fait ça fois 52, pour une année, ça nous donne 15 020,48, ce qui est très bon. Maintenant, pour ce qui en est du calcul total, nous avons fait tous les trucs que nous allons avoir de besoin, plus les loisirs ici, il ne faut pas l'oublier. Ça nous donnait juste ça ici, donc 12 203,20. Et donc, quand on fait la comparaison, ici on remarque que on a moins 308,20, ce qui est pas très bon, mais ne vous inquiétez pas, nous allons faire un prêt à la banque de à peu près 1000 à 1500 pour pouvoir se débrouiller. Et si on fait un prêt de 1000$ en le repayant par mois, ça va nous donner, ça va nous rester 691,80 dans le compte de banque, ce qui est quand même bon. C'est ce qu'on voit ici. Bien sûr, c'est pas la meilleure option, la voiture 2, puisque nous devons faire un prêt et que nous allons avoir moins dans notre compte de banque, mais encore, ça le fait, puis on peut se débrouiller avec cela. Maintenant, on voulait faire une recherche de savoir est-ce que c'est vraiment une bonne voiture, parce que c'est bien beau rouler puis nous déplacer, mais est-ce que ça vaut la peine de l'acheter?
Donc, juste ici, dans cet article, ça nous disait que c'était un très bon prix, puis que la voiture était comme battait des records et que les concurrents avaient peur de comme cette voiture-là parce que c'était vraiment bon. Ensuite, ici, ça dit spécialement que la Nissan a décidé de proposer la voiture au Canada pour ses plus jeunes clients ou ceux et celles qui souhaitent se déplacer du point A au point B pour le moins cher possible. Donc, c'est une voiture qui est spécialement pour les étudiants. Elle est très bonne pour les étudiants parce que justement, on n'a pas besoin de rouler des centaines de kilomètres par semaine. Nous avons juste besoin de nous déplacer jusqu'au cégep et revenir à la maison. Donc, c'est très pratique. Et donc, ici, ça dit que c'est très simple. C'est une voiture qui est très simpliste. Elle n'a que peu de composantes mécaniques. Cela autorise un entretien facile et très abordable. Donc, c'est fun que ça soit facile à entretenir pour un étudiant puisque on veut pas se casser la tête en étant étudiant et donc ça va probablement coûter moins cher en tant qu'entretien du véhicule. Voici le lien que nous avons utilisé pour ces deux sites ici et ici. Donc c'est ça, si je pouvais donner mon opinion, moi et mes coéquipières nous proposerons plus de prendre l'option 1 qui est la Fiat 500 Sport 2013 parce que bien sûr elle coûte moins cher mais elle est aussi c'est vraiment bon pour ce qu'on est de l'essence, de l'assurance, des plaques et des pneus d'hiver. Donc, c'est ça. Donc, nous avons conclu que pour la première retour, après avoir travaillé 305 heures de travail, donc 61 jours de travail, elle sera capable de payer sa voiture et rembourser tout ce qu'elle aura dépensé si jamais c'était le cas. Pour ce qui est de la voiture 2, nous avons conclu qu'après 800 heures de travail ou 160 jours de travail, elle va pouvoir avoir remboursé tout ce qu'elle a payé pour sa voiture